28 janvier, l'ensemble des lycées catholiques du Mans, l'union même des lycées catholiques du Mans, organise un forum de l'orientation post-troisième. Ce sera du côté d'Essonnières. On en parle avec le directeur du lycée Notre-Dame, Xavier Leroy. Bonjour. Bonjour. Déjà, Xavier Leroy, bien présenté peut-être de manière globale et générale ce forum de l'orientation post-troisième. Voilà, donc ce forum est une première en Sarthe. Ça se pratique dans certains départements, notamment chez nos amis de Bretagne. Donc on a décidé d'organiser ce forum de cette année parce qu'il n'y a pas format Sarthe. Donc c'est un forum qui s'adresse aux élèves de troisième le vendredi, qui font partie du réseau de l'enseignement catholique, donc de tous les collèges de Sarthe, qui sont en réflexion pour le choix de leur classe de seconde. Donc à l'occasion de ce forum, 10 lycées du Mans et de la Sarthe vont participer, vont venir présenter leur formation avec des lycées d'enseignement général et technologique, lycées professionnels, lycées agricoles. Donc il y aura quand même un grand panel de formations qui seront proposées. Le samedi, c'est un lycée qui va être ouvert à tout public. Donc il va être ouvert à des élèves effectivement de troisième qui sont en réflexion sur le choix du lycée, sur le choix des formations. Mais le forum sera ouvert aussi à des jeunes qui souhaitent peut-être rechercher des études post-bac, puisque dans notre réseau, nous proposons un certain nombre de formations dans le supérieur. C'est ça, je parlais du 28 janvier en introduction, mais ça c'est vraiment pour l'ouverture au grand public. Mais comme vous l'avez spécifié, la veille, donc le vendredi 27, une ouverture à l'ensemble des collégiens, donc en lien avec les établissements qui se sont inscrits pour y participer. Voilà, c'est cela même. Donc de 9h à 12h et de 13h à 16h, on va accueillir environ entre 800 et 900 élèves de troisième. En fin de journée, nous allons accueillir notre directeur diocésain et puis les familles du réseau de l'enseignement catholique. Et le samedi sera ouvert à tout public. Alors l'enseignement catholique dans les lycées au Mans et en Sarthe, ça représente combien d'élèves aujourd'hui ? En tenant compte du supérieur, on est aux alentours de 4000. 4000 élèves, 4000 apprenants. On intègre aussi les apprentis du supérieur. Donc voilà, c'est quand même un effectif assez important. Je parle ici des lycées du Mans, de l'ULCM. Oui, ça c'est pour les lycées du Mans, mais donc 10 lycées, 10 établissements en tout qui vont participer à ce forum. Évidemment, un panel de formation très large. Il y aura vraiment de tout en termes de métiers, de filières. Alors on couvre vraiment tous les domaines, que ce soit au niveau il y a l'enseignement général, mais au niveau de l'enseignement professionnel et technologique, on touche les métiers du social et de la santé, les métiers de l'entreprise, du commerce, du marketing, des relations humaines. On touche les métiers de bouche avec les formations de boulangerie, de cuisine, de pâtisserie. On touche également les métiers des arts, arts appliqués, et formations en arts plastiques. On touche également le domaine de l'industrie avec des formations STI 2D, développement durable, des formations en électricité. Voilà, on a un panel de formations qui est quand même très très étendu. Et donc si on peut préciser ce parcours d'orientation après la troisième, évidemment, il a changé depuis quelques années avec la réforme des lycées que l'on connaît, les filières classiques que moi, bientôt trentenaire, j'ai pu connaître, que ce soit L, ES ou S, eh bien, c'est terminé. Il y a des spécialités, des spécifications qui viennent à partir de la première maintenant. Mais en tout cas, la seconde, c'est vraiment une seconde générale pour tout le monde. Alors, notre système, l'éducation nationale, il propose aux jeunes 3 filières. La filière professionnelle, la filière technologique et la filière générale. La filière professionnelle, le choix se fait à l'issue de la troisième. On va soit vers un CAP, soit vers un bac pro, avec la possibilité de faire ses apprentissages en alternance. On peut aussi être formé en apprentissage, et ça se développe beaucoup actuellement. Ça, c'est la voie professionnelle. La voie professionnelle qui débouche pour beaucoup, après l'obtention d'un bac professionnel, sur de l'enseignement supérieur. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent en BTS. Deuxième chose, c'est l'enseignement. La filière technologique. La filière technologique, le choix se fait en fin de seconde. C'est-à-dire que la seconde, elle est générale et technologique. Et en fin de seconde, les élèves peuvent choisir la filière technologique avec 7 bacs technologiques. Nous, on en présente 6 dans notre réseau sur le Mans. Il y a un bac qui est une filière musique-danse qui est assez confidentielle. Et en fin de seconde, les élèves peuvent choisir, et chez nous, on a un grand nombre d'élèves qui choisissent la voie générale. Et la voie générale
c'est celle-ci qui a le plus changé avec la réforme. Il n'y a plus les anciennes filières LES, ce que certains ont connu il n'y a pas très longtemps, encore 4 ans, c'était ce bac-là. Les élèves constituent leur menu à partir d'enseignements de spécialité. Donc chaque établissement en propose au moins 7. On peut aller jusqu'à 10, 11 enseignements de spécialité dans certains établissements. Et les élèves constituent en quelque sorte leur menu. Ils choisissent des enseignements de spécialité en fonction de 3 critères. Le projet, quand il est établi, c'est pas toujours le cas. Les aptitudes, est-ce que j'ai des aptitudes? Quel est mon niveau dans ces matières-là? Et puis le dernier critère, c'est le goût. Est-ce que je m'y retrouve dans cet enseignement-là? Est-ce que c'est un enseignement qui me convient, un enseignement qui me plaît? Les élèves, à la fin de la seconde, qui veulent faire un bac général, choisissent 3 enseignements à raison de 4 heures par enseignement. À la fin de la première, ils doivent en arrêter un. Et les 2 enseignements qu'ils gardent en terminale montent à 6 heures. Donc ils ont 12 heures d'enseignement dit de spécialité. Et ce sont ces enseignements-là qui vont leur permettre après de faire leur choix dans le supérieur. En général, ils font des choix qui correspondent aux formations qu'ils ont reçues par ces enseignements de spécialité. Donc vous l'avez dit, vous allez forcément recevoir des élèves qui ont déjà une idée un peu précise de ce qu'ils veulent faire plus tard, d'autres pas du tout. Du coup, quels conseils vous leur donneriez pour ce forum du 27 et du 28 pour choisir Notre-Dame, ou bien Joseph Roussel, ou bien Joseph de La Salle? Quels sont les bons conseils à déterminer? Les bons conseils, je pense qu'il faut... l'idéal, c'est qu'on ait déjà une petite idée, pas forcément du métier qu'on veut faire, mais dans quel domaine on a envie de travailler. On rentre plutôt par les domaines. Ça, c'est le premier critère. Si on n'a pas vraiment d'idée précise, les conseils de classe du 3e trimestre aussi vont donner des recommandations et vont dire, voilà, toi, vu ton parcours, ton niveau, c'est plutôt la voie professionnelle, toi, c'est plutôt la voie technologique. Donc l'élève ne peut pas non plus choisir sans l'aval du conseil de classe. Mais quand le conseil de classe donne l'aval, il y a effectivement l'intérêt des filières. L'autre chose, je pense que c'est important de rencontrer les établissements, donc de venir au forum, de rencontrer d'aller aux portes ouvertes, c'est de voir aussi ce que proposent les spécificités que propose l'établissement, soit dans les options, soit dans des projets linguistiques, des projets de solidarité, tout ce qui concerne la vie lycéenne aussi. Les élèves peuvent s'y retrouver dans tel établissement, on fait du théâtre, dans un autre, il peut y avoir un club média, dans un autre, il peut y avoir des actions de solidarité. Donc il y a aussi cet élément-là, c'est important que nos élèves se sentent bien et participent à la vie de l'établissement. Et pour celles et ceux qui ont déjà une idée précise, ça peut vraiment permettre de leur cibler leur parcours de formation, que ce soit au lycée, mais même aussi au-delà, même avant d'éventuelles poursuites d'études en dehors de ces établissements-là. Oui, on a des élèves qui viennent chez nous, que ce soit dans nos différents établissements, en seconde, avec l'idée de poursuivre dans le supérieur, parce que il y a des filières, des formations, des BTS ou des classes préparatoires qui correspondent au projet du jeune. Alors, il faut déjà que le projet soit bien établi. Mais on a des jeunes qui ont des projets très, très bien définis dès la seconde. Avant de se quitter, Xavier Leroy, on peut préciser les infos pratiques pour cette journée du 28 ouverte au grand public aux Saulnières. Alors, les horaires, donc l'horaire, ça ouvre à 9h, ça ferme à 14h, donc en entrée libre, un parking assez conséquent, il y a moyen de se stationner. Et puis, les familles, les jeunes seront accueillis par des responsables des 10 établissements. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Leroy. Je rappelle, vous êtes le directeur du lycée Notre-Dame au Mans. Et puis donc, rendez-vous le 28 janvier aux Saulnières pour ce forum de l'orientation post-3e. Merci. Je vous remercie. Et puis, à bientôt pour le forum.